Ces mots sonnent comme un blasphème dans un monde où tout le monde te dit « Sois gentil, sois doux, fais plaisir ». Mais Machiavel murmurait déjà « L'homme qui veut tout donner finira par être dévoré ». Et Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, avertissait « La faiblesse de la plupart des hommes est de toujours vouloir plaire aux autres ». Question pour toi, combien de fois as-tu perdu, parce que tu avais trop chaud au cœur et pas assez froid dans l'esprit? Imagine une salle immense, baignée par la lumière dorée des torchers. Les tapis écarlates s'étendent jusqu'au trône. Au centre, un jeune prince s'assoit, le visage encore marqué par l'innocence de la jeunesse. Son peuple l'aime, ses soldats l'admirent, et les enfants chantent son nom dans les rues. Sa douceur et sa force apparente, son sourire une promesse de paix. Mais dans l'ombre, là où les regards ne pénètrent pas, ses ennemis se rassemblent. Ils observent. Ils murmurent. Ils savent. Il est trop doux. Trop humain. Attaquons. Une simple phrase, soufflée à voix basse, devient une épée levée au-dessus de sa tête. Et l'histoire bascule. En une seule nuit, les torchers de la salle du trône s'éteignent sous la poussière de la guerre. Le peuple qui hier encore l'acclamait détourne le regard, incapable de comprendre pourquoi leur prince n'a pas su protéger ce qu'il possédait. La tendresse est devenue une arme contre lui, son humanité une faiblesse exploitée. Les ennemis n'ont pas eu besoin d'une armée immense, ni d'une stratégie complexe. Ils ont seulement profité de son cœur ouvert, de cette chaleur qui, dans le monde cruel du pouvoir, est un poison lent. Machiavel, tel un chirurgien des âmes, tranche. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux pas être les deux. Ces mots résonnent comme des coups de marteau sur le marbre de l'histoire. La cruauté du monde politique, la brutalité des rapports humains, ne pardonnent pas la naïveté. Car là où l'homme croit que l'amour suffit, il oublie que le respect, lui, se forge par la crainte, par la discipline, par une force intérieure que rien n'ébranle. Imagine maintenant ce prince dans ses derniers instants de pouvoir. Les portes de son palais brisées, ses propres conseillers lui tournant le dos. Il lève les yeux au ciel, incapable de comprendre. Pourquoi? Pourquoi l'amour n'a-t-il pas suffi? Pourquoi sa douceur, si pure, a-t-elle attiré la trahison? C'est là que réside la vérité brutale. L'amour est une flamme fragile, que le vent de l'opportunisme éteint sans pitié. La peur, elle, reste gravée. Elle se transforme en respect, en silence pesant, en obéissance forcée. Napoléon Hill lui-même, dans une autre dimension du pouvoir intérieur, avertissait. Celui qui n'impose pas le respect se condamne à subir le destin que d'autres lui auront choisi. Et toi, qui écoutes ces mots, combien de fois as-tu été ce prince? Combien de fois as-tu offert ton cœur, croyant qu'il serait protégé, pour découvrir qu'il devenait une arme dans les mains de l'autre? Combien de fois as-tu cru que ta gentillesse suffirait, avant de réaliser que le monde se nourrit de ton énergie jusqu'à te laisser vide? Le trône de ce jeune prince, c'est aussi le tien. Pas un trône de marbre et d'or, mais celui de ton esprit, de ta dignité, de ton temps, de ton énergie. Chaque fois que tu refuses d'être froid, chaque fois que tu choisis la chaleur excessive au lieu de la clarté tranchante, tu offres une fissure dans ton royaume intérieur. Regarde autour de toi, dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans ton travail. Il y a toujours quelqu'un qui attend que tu sois trop doux, trop humain, pour entrer par cette fissure. Comme les ennemis du prince, ils n'ont pas besoin de force colossale. Il leur suffit de voir ta faiblesse et de l'utiliser. Alors, encore une fois, la question se pose, une lame suspendue au-dessus de ta tête. Es-tu en train de perdre ta couronne parce que tu refuses d'être froid? Être froid, ce n'est pas éteindre ton cœur. C'est le protéger derrière une forteresse invisible. Un homme sans cœur est une coquille vide, mais un homme sans maîtrise est une proie. La différence est là, subtile, mais décisive. Tu ne renonces pas à aimer, tu choisis simplement à qui tu donnes le droit de toucher ton centre. Regarde ton ego. Il est impatient, capricieux, toujours prêt à réagir. Une critique et il s'enflamme. Un regard de travers, et il veut se justifier. Une trahison, et il hurle vengeance. Mais l'homme froid observe. Il sait que céder à cette première impulsion, c'est donner les clés de son pouvoir à l'autre. Napoléon, il l'avait vu, bien avant que le mot psychologie ne devienne à la mode. Celui qui maîtrise ses émotions est déjà maître d'un empire invisible. Ferme les yeux. Visualise-toi. Tu marches dans une rue pleine de bruit, de cris, de jugements. Chaque mot lancé contre toi est une pierre. Mais ces pierres, au lieu de te blesser, tombent à tes pieds comme si ton corps entier était recouvert d'une glace impénétrable. Tu avances. Les insultes s'écrasent et disparaissent. Tu es là, intouchable. C'est cela, la froideur.
Pas l'absence de chaleur, mais la présence d'une maîtrise glaciale. Regarde ta colère. Beaucoup la craignent, d'autres la subissent. Mais toi, si tu es froid, tu ne la redoutes pas. Tu la tiens comme une lame entre tes mains. Tu décides quand elle sort, tu décides quand elle reste dans son fourreau. Tu n'es plus une victime de ta propre tempête, tu deviens le capitaine du navire, même quand les vagues déchaînées veulent t'écraser. Imagine un instant combien d'hommes se sont détruits pour avoir laissé leurs émotions guider leurs décisions. Les grands royaumes tombés à cause d'une colère irréfléchie. Les amitiés brisées par un mot trop vite lâché. Les vies ruinées par une impulsion, une faiblesse, un abandon à l'ego. Et pourtant, combien d'autres ont bâti leur empire parce qu'ils ont su attendre, observer, calculer, frapper seulement quand le moment était juste? Machiavel aurait souri en voyant ce principe. L'homme froid n'est pas un homme sans âme, mais un homme qui refuse de donner les clés de son royaume intérieur au premier venu. Et toi, combien de fois as-tu cédé ta paix intérieure pour une approbation? Pour un sourire qui n'en valait pas la peine? Pour une reconnaissance éphémère qui s'est envolée dès que ton dos s'est tourné? Chaque fois que tu as cédé, tu as vendu une part de ton empire invisible. Et chaque fois que tu as résisté, chaque fois que tu as choisi de rester immobile, calme, froid, tu as bâti une nouvelle muraille autour de ton cœur. Alors je lui demande de visualiser encore une fois un miroir devant toi. Dans ce miroir, ce n'est pas ton visage que tu vois, mais une glace transparente. Elle reflète le monde, mais rien ne la pénètre. Les coups, les offenses, les doutes, tout glisse, tout s'évapore. Derrière cette glace, ton feu brûle encore, mais personne ne peut le voir. Et toi seul choisis quand il doit jaillir. Voilà le secret de l'arme intérieure. Elle n'est pas forgée dans l'acier, mais dans le silence. Elle ne se manie pas avec les mains, mais avec la maîtrise de soi. Elle n'est pas visible aux yeux des autres, mais elle est ressentie par tous. Alors, encore une fois, je t'invite à plonger en toi. Que vaut ta paix intérieure? As-tu vraiment envie de la vendre pour l'approbation des autres? La glace protège. Elle est ton armure, ta muraille, le bouclier invisible qui détourne les coups et garde tes émotions hors de portée. Mais derrière cette surface immobile, il y a une braise. Une flamme qui ne s'éteint pas. Qui couve dans le silence, qui attend son heure. C'est le feu de ton désir ardent. Napoléon il murmurait cette vérité intemporelle. Un désir brûlant est le point de départ de toute richesse. Rien ne commence sans ce feu. Aucune victoire, aucun empire, aucune transformation. La froideur que tu portes n'est pas un renoncement à la passion, mais une manière de la contenir, de la diriger, comme un torrent qu'on canalise dans un fleuve pour faire tourner les moulins. Regarde autour de toi, combien d'hommes brûlent dans le vide. Ils s'enflamment pour plaire, pour séduire, pour être vus. Ils s'épuisent dans des guerres invisibles, jetant leur énergie dans des batailles qui ne leur appartiennent pas. Leur feu, immense au départ, se consume en cendres avant d'avoir jamais construit quoi que ce soit. L'homme froid est différent. Il connaît la valeur de son feu. Il le garde pour lui, il l'élève en secret, et lorsqu'il le libère, c'est pour façonner le monde. Sa passion n'est pas une réaction, c'est une création. Imagine un général debout au milieu des flammes. Tout autour de lui brûle, le chaos hurle, mais son regard est clair, glacé. Ce n'est pas qu'il n'a pas de feu. Au contraire, il en est rempli. Mais il est au-dessus. Il en est le maître. Chaque flamme, il l'oriente. Chaque braise, il la place au service de sa vision. C'est cela, l'arme de l'homme froid, une passion domptée, disciplinée, obéissante à la raison. Ton désir peut te libérer ou t'asservir. S'il n'est pas dirigé, il te consume. Mais s'il est discipliné, il devient lumière. Machiavel voyait cette vérité dans les couloirs sombres du pouvoir. Celui qui laisse sa passion se voir, celui qui la livre nue au regard des autres, se fait dévorer. Mais celui qui garde son feu sous une glace impénétrable, inspire la crainte, puis l'admiration. Napoléon il le confirmait dans un autre langage, celui de l'esprit créateur. Une volonté ferme, un désir ardent et une foi inébranlable, voilà la triple alliance qui renverse les montagnes. Le feu n'est donc pas à éteindre. Il est à purifier, à concentrer, à transmuter. Chaque frustration, chaque humiliation, chaque blessure que tu portes peut devenir ce combustible. L'homme froid ne s'attarde pas dans la douleur, il en fait de l'énergie. Il ne réagit pas à l'insulte, il la dépose dans son feu comme une offrande. Et ce feu grandit, se renforce, jusqu'à devenir inarrêtable. Ferme les yeux un instant. Imagine ton feu intérieur comme un soleil emprisonné derrière une glace limpide. Les autres voient ta surface calme, mais toi seul sais ce qui brûle en dessous.
Ce feu n'est pas un caprice. Ce feu est ta vision, ton empire futur, ton héritage invisible. Et chaque jour où tu refuses de l'offrir à l'approbation des autres, tu ajoutes une étincelle de plus à sa puissance. Alors, je te demande, est-ce que tu brûles pour ta vision? Ou brûles-tu encore pour plaire, pour convaincre, pour être accepté par des yeux qui n'ont jamais compris ton destin? Ta réponse à cette question détermine si ton feu sera une illumination ou une cendre. Souviens-toi, la chaleur excessive attire les loups. Un cœur trop ouvert devient une offrande pour les mains avides. Ceux qui n'ont pas construit leur lumière chercheront à s'éclairer de la tienne. Ceux qui n'ont pas cultivé leur force voudront se nourrir de ta tendresse. La froideur, elle, fait naître le respect. Un silence pesant qui impose une distance. Une présence que personne n'ose troubler. Comme si ton âme, protégée derrière des murailles invisibles, devenait une citadelle où seuls les dignes peuvent entrer. Machiavel l'avait vu, dans les ombres des cours et des royaumes. Celui qui se fie à l'amour des autres bâtit sur le sable. Le sable s'effrite sous la pluie, se dissout sous les pas, et ne laisse rien derrière lui. L'amour des autres est pareil, instable, capricieux, changeant avec les vents de leurs intérêts. Aujourd'hui il t'acclame, demain il t'ignore. Napoléon Hill, lui, murmurait la clé de cette forteresse invisible. Organise ta pensée, et tu contrôleras ton destin. Le monde extérieur s'écroule. Les voix des autres t'encerclent. Mais celui qui sait organiser son monde intérieur, celui qui maîtrise le chaos de ses pensées, devient un roi même sans trône, un général même sans armée, un maître même sans disciples. Ferme les yeux un instant. Écoute cette voix qui vient du plus profond de toi. Elle ne t'appelle pas à être cruel, ni insensible, mais à être clair, à être ferme, à être tranchant comme une lame. Car l'amour sans discernement est une porte ouverte à la trahison. La générosité sans limite est une invitation au pillage. Regarde le monde tel qu'il est, les loups rôdent toujours. Certains se déguisent en amis, d'autres se parent de sourires, mais tous ont les yeux fixés sur ce qu'ils peuvent prendre de toi. Si tu te livres chaudement, sans barrière, tu deviens leur banquet. Mais si tu restes froid, discipliné, distant dans ta maîtrise, ils s'arrêtent. Ils reculent. Ils comprennent que ton royaume n'est pas à la portée de leur croc. Ton froid n'est pas une prison, il est une clé. Une clé qui ferme la porte aux manipulateurs et qui ouvre la voie à ceux qui te respectent réellement. Ceux-là ne fuient pas ta froideur, ils s'en approchent avec précaution, parce qu'ils reconnaissent en toi un être rare, quelqu'un qui n'a pas besoin de se vendre pour être aimé, quelqu'un qui n'a pas besoin de mendier pour être suivi. Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Être applaudi par des foules volatiles, ou être respecté par toi-même dans le silence de ta chambre? Être aimé par convenance, ou être craint dans la dignité? Frère, sœur, je t'avertis. Le monde ne pardonne pas la faiblesse prolongée. La douceur offerte sans mesure finit toujours par se retourner contre celui qui l'a donnée. Mais la froideur maîtrisée, elle, devient un sceau. Elle protège ton feu intérieur, elle garde ta vision intacte, elle te permet de bâtir dans le secret ce que les autres ne comprendront qu'une fois accompli. Alors écoute encore une fois ces paroles gravées dans la pierre. Machiavel, celui qui se fie à l'amour des autres bâtit sur le sable. Napoléon Hill, organise ta pensée, et tu contrôleras ton destin. Et souviens-toi de ce serment silencieux que tu peux prononcer ce soir, dans ton cœur, je ne serai pas une proie. Je ne serai pas un esclave de mes émotions. Je ne serai pas une source à épuiser. Je serai aimant, mais pas naïf. Je serai généreux, mais pas faible. Je serai froid comme Fuck, et mon empire intérieur ne pourra plus jamais être brisé.